on te demande de devenir plus stratégique, d'exercer plus de leadership. T'essaies, mais 6 mois plus tard, tu es encore dans l'opération. La plupart des directeurs à haut potentiel vivent exactement ça. C'est pas un problème d'intelligence, c'est exactement le contraire. Ton cerveau protège de quelque chose, mais c'est pas ce que tu crois. Tes justifications sont tellement sensées que personne ne les remet en question. Et c'est exactement ça le piège. Il y a une raison précise pour laquelle tu es débordé et que ton agenda se remplit constamment. Je vais te montrer. Si on te demande de devenir plus stratégique et que rien n'a vraiment changé depuis plusieurs mois, t'es pas tout seul. Tu as probablement essayé. Tu as lu des livres sur le leadership stratégique, tu as suivi une formation, tu as bloqué du temps dans ton agenda pour réfléchir à long terme. Mais pourtant, tu retombes toujours dans l'opérationnel. Moi-même, j'ai été gestionnaire en technologie pendant des années. Je fonctionnais en mode analytique. Donc, je comprends ce qui se passe dans ta tête. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des techniques pour gérer ton agenda plus efficacement. Je vais te montrer le mécanisme invisible qui te garde coincé malgré ton intelligence, malgré ta compétence et malgré ta volonté. Et pourquoi ce mécanisme est tellement sophistiqué que même toi, tu n'arrives pas à le voir. Voici ce qui te passe. On reçoit du feedback. Tu dois devenir plus stratégique. On comprend intellectuellement ce que ça veut dire. Penser à long terme, déléguer davantage, sortir de l'opérationnel. Donc, on bloque du temps. Mardi matin, 9h à 11h, réflexion stratégique. Mais lundi soir, une urgence arrive. Un client mécontent, un projet qui dérape, un membre de l'équipe qui a besoin d'aide. Et notre temps de réflexion du mardi matin disparaît pour s'occuper de lui. Et on se dit, mon équipe n'est pas prête à prendre plus de responsabilités. J'ai trop de dossiers importants entre les mains. Si ce n'est pas moi qui m'en occupe, il y aura des conséquences financières importantes. C'est pas le bon moment. On est présentement sous pression. Je peux pas les laisser aller. Ces justifications sont tellement sensées que personne ne les remet en question. Ni ton patron, ni tes collègues, ni même toi. Mais voici ce que ton cerveau te dit vraiment sans que tu l'entendes consciemment. Si je lâche l'opérationnel, je serai plus indispensable. Si je deviens stratégique, je serai un débutant et je vais perdre ce qui me définit. Celui qui a les réponses, celui qu'on appelle en urgence l'expert. Donc, ton cerveau fait exactement ce qu'il doit faire. Il te protège. Mais le problème, c'est qu'il te protège d'une menace qui n'existe pas. T'es pas stupide, t'es pas paresseux et tu manques pas d'ambition. Ce qui se passe, c'est que ton identité professionnelle s'est construite sur 10, 15 ou 20 ans d'expertise opérationnelle. Tu es devenu excellent dans ce rôle. On te reconnaît justement pour ça. On te valorise pour ça. Ton estime de toi est liée à ça. Donc, quand on te demande de devenir stratégique, ton cerveau entend abandonne ce qui a fait de toi quelqu'un de valeur. Deviens incompétent. Prends le risque que personne ne te valorise dans ce nouveau rôle. Voici où ton intelligence devient ton ennemi. Plus tu es intelligent, plus ton cerveau devient sophistiqué pour te protéger. Il ne te dit pas j'ai peur. Il te fournit des arguments logiques impeccables. Mon équipe n'est pas prête. Oui, c'est vrai. On est sous pression. C'est vrai. C'est pas le bon moment. C'est vrai. Mais ces vérités ne sont pas la cause de ton blocage. C'est le symptôme. Ce que ton cerveau protège vraiment, c'est ton identité. Celle du directeur expert. Celui qui sait, celui qui est indispensable. Donc, la vraie question n'est pas comment je trouve du temps pour devenir stratégique. La vraie question, c'est est-ce que je suis prêt à devenir incompétent temporairement?
Est-ce que je suis prêt à lâcher mon identité d'expert opérationnel pour devenir un débutant stratégique? Parce que c'est exactement ça que ça demande. Donc, laisse-moi te raconter l'histoire d'un directeur qui a vécu exactement ça. Il y a quelques années, j'ai accompagné un directeur. Appelons-le Eric. Eric avait passé 15 ans comme gestionnaire avant d'être promu directeur. C'était un accomplissement personnel énorme. Quelques années plus tard, son organisation lui a demandé de prendre un rôle stratégique. Un rôle qui allait permettre à l'organisation d'étendre significativement son emploi. Eric était stimulé et en même temps apeuré. Il aimait la reconnaissance qu'il obtenait comme directeur opérationnel. Il était celui qu'on appelait, en cas d'urgence, le spécialiste. Celui qui avait la réponse à tout. Mais il ne savait pas quoi espérer en passant au prochain niveau. Eric a accepté le nouveau rôle et il m'a embauché comme coach. Mais il a attendu 4 mois avant de planifier sa première rencontre avec moi. Officiellement, il voulait accepter le rôle, mais en réalité, il utilisait toutes les justifications dont on vient de parler. Mon équipe n'est pas prête. J'ai trop de dossiers importants présents. Si ce n'est pas moi qui m'en occupe, il y aura définitivement des conséquences financières négatives. Des justifications tellement sensées. C'est exactement pour ça qu'elles fonctionnent. Personne ne peut les remettre en question. Parce qu'elles sont vraies. Mais elles servaient à éviter ce qui faisait vraiment peur, devenir débutant. À notre troisième rencontre, on était sur Teams. Eric me racontait encore pourquoi c'était pas le bon moment pour commencer cette transition vers son rôle stratégique. Et je lui ai dit avec bienveillance, mais fermeté, Eric, c'est correct que tu crois l'histoire que tu me racontes, mais moi, j'y crois absolument pas. Il est devenu silencieux, un peu ébranlé. Et graduellement, quand mon intervention a décanté, il s'est mis à rire. Il venait de réaliser ce qui s'était passé. Son cerveau venait de se faire prendre en train de le protéger. Avec le supérieur d'Éric, on a réduit la barrière à l'entrée pour faciliter la transition. On a commencé simple, ludique même. Chaque fois qu'Éric répondait à une question opérationnelle, alors qu'il aurait pu déléguer, il devait mettre 2 $ dans une cagnotte. L'argent allait à un organisme de charité. Ça rendait visible un pattern qui était invisible. Ensuite, on a ajouté une règle. Dans les réunions stratégiques, Éric devait poser des questions avant de donner des réponses. Et s'il donnait une réponse opérationnelle, il devait mentionner quel membre de son équipe allait s'en occuper pour la suite. Donc, pendant 6 mois, Éric a fait ses micro-expérimentations accompagnées. Graduellement, il a pris de la confiance. Il savait qu'il était un débutant stratégique, mais il avait le soutien de son supérieur et l'accompagnement d'un coach. Aujourd'hui, Éric n'est plus le directeur spécialiste qu'on appelle d'urgence. Il est devenu le leader stratégique d'une unité d'affaires en pleine croissance. Et cette nouvelle identité, terminer sa carrière comme stratège plutôt que comme pompier, l'interpelle encore plus que l'ancienne. Mais, pour y arriver, il a dû accepter une chose. Il a dû accepter de redevenir un débutant. Tu ne refuses pas de devenir stratégique, tu refuses de devenir débutant. Ton cerveau préfère que tu sois excellent dans le mauvais rôle plutôt que maladroit dans le bon. Voici ce qui se passe réellement. Ton identité est construite sur des années de compétences opérationnelles. Tu es valorisé pour ça. Tu es reconnu pour ça. Ton estime de toi en dépend. Donc, quand on te demande de lâcher ça pour devenir stratégique, ton système nerveux entend « mets en jeu tout ce qui te valorise ». Ton agenda se remplit constamment d'urgences opérationnelles parce que c'est exactement ce que ton cerveau cherche à faire. Des raisons légitimes de rester dans ta zone d'expertise. C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Ton cerveau fait son travail, te protéger. Donc, tu veux vraiment devenir stratégique, voici ce que ça demande.
Ça ne demande pas plus de discipline. Ça ne demande pas des meilleures techniques de gestion de ton agenda. Ça ne demande pas de bloquer ton agenda différemment. Ça demande d'accepter d'être incompétent temporairement. D'accepter de ne pas avoir toutes les réponses. De lâcher l'identité du directeur qu'on appelle en urgence pour devenir le leader stratégique qui pose les bonnes questions. Et ça demande du soutien. Parce que personne ne traverse une situation comme celle-là seul. Éric avait son supérieur et un coach. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui va coller ton bluff avec bienveillance. Quand tu acceptes de devenir débutant stratégique, t'arrêtes de te battre contre ton agenda. T'arrêtes de justifier pourquoi c'est pas le bon moment. Ton équipe commence à prendre plus de responsabilités parce que tu leur fais enfin de la place. Les urgences opérationnelles se règlent sans toi et tu commences à construire une nouvelle identité. Celle du leader crée la direction, pas celle du spécialiste qui éteint les feux. On est parti d'ici. Tu reçois le feedback, deviens plus stratégique depuis des mois, voire des années, et rien n'avait changé. Maintenant, tu comprends pourquoi. C'est pas un problème de gestion du temps. C'est pas un problème de discipline. C'est pas ton équipe qui est pas prête. C'est ton identité professionnelle qui est en jeu. Et t'es pas stupide de ne pas l'avoir vu tout seul. Personne ne voit son propre système de protection de l'intérieur. C'est exactement pour ça que ça fonctionne. Où on est parti, des justifications sensées qui te gardaient coincé dans l'opération. Où on arrive, comprendre que ces justifications protègent ton identité d'expert et accepter de redevenir un débutant. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu vois le mécanisme, tu peux choisir. Tu peux choisir de rester excellent dans le mauvais rôle ou tu peux choisir de devenir maladroit temporairement dans le bon rôle. Les deux sont OK, mais maintenant, au moins, c'est un choix conscient.